Les répétitions, c'est vraiment une hantise en français. C'est vrai que quand on lit un texte, on apprécie peu d'avoir le même mot répété plusieurs fois, et pour le correcteur d'une note de synthèse, c'est la même chose. Il ne faut pas non plus être obsédé par l'absence de répétition. On peut faire quelques répétitions. Par exemple, tout simplement le sujet lui-même, c'est normal de le répéter plusieurs fois dans la note. C'est même rassurant pour le correcteur de voir que le rédacteur a bien identifié le sujet. Donc là, n'hésite pas, c'est des termes que tu peux utiliser plusieurs fois dans les titres, dans les paragraphes, c'est normal. Mais c'est vrai que trop de répétitions, ça nuit quand même au style et tu peux irriter le correcteur alors que le fond est intéressant. Alors voici 3 astuces pour les limiter, ces répétitions. La première, c'est tout simplement d'utiliser des synonymes. Tu vas me dire, ok, ça c'est très simple, mais dans les faits, on ouvre rarement un dictionnaire des synonymes, même en ligne. Alors, moi je suis sous Word, j'utilise très souvent la fonctionnalité, je me mets sur le mot, je clique droit, et là, dans la liste des possibilités, j'ai synonymes. Et ça va me donner un certain nombre de synonymes. Bien sûr, il y en a 3 sur 5 qui vont pas correspondre en fait au contexte de la note sur laquelle je travaille, mais néanmoins, je vais en trouver souvent des propositions qui m'intéressent. Je sais pas, par exemple, je viens de dire néanmoins, je vais trouver toutefois, je vais trouver cependant. À force de travailler en cherchant des synonymes, tu vas améliorer ton vocabulaire, tu vas l'enrichir. Et le jour de l'épreuve, bien sûr, tu n'auras pas ton traitement de texte, mais néanmoins, tu auras engrangé un certain nombre de synonymes qui pourront être utiles. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est de travailler sur les titres. Parce que c'est souvent sur les titres qu'on est embêté par des questions de synonymes. C'est vrai que les titres, on a déjà du mal à les rédiger. Alors, de là à éviter les répétitions entre un titre et le titre précédent et le titre suivant, là, ça devient très compliqué. Pour le faire, pense à utiliser les titres à l'infinitif. Ça, c'est vraiment une astuce qui peut être utile à la fois pour rendre ta note plus active, un style plus dynamique, mais également pour éviter les répétitions. Je vais te donner un exemple. Là, je travaillais sur une note sur l'accessibilité des lieux publics et des services publics pour les personnes en situation de handicap. Dans ma note, je vais répéter par exemple personne en situation de handicap. Il n'y a pas de raison d'aller chercher des synonymes, c'est le terme, c'est le sujet, je vais le répéter. Mais c'est vrai que l'accessibilité, je vais le remettre 1 fois, 2 fois, 3 fois, dans un titre, ça va commencer à être un peu lourd. Alors, je peux tout simplement rédiger mes titres sous forme de verbes. Je vais par exemple faire un grand 1 où je vais utiliser le nom, donc l'État doit respecter les dispositions relatives à l'accessibilité. Et petit a, là je vais utiliser le verbe. Rendre accessibles les lieux d'information publique. Petit b, rendre accessible la communication et les procédures à l'usage du public. Tu vois qu'en utilisant une formule verbale, c'est un style très différent. Sur une note avec proposition, tu vas le faire assez naturellement au niveau des propositions. Mais pense que tu peux aussi utiliser les formes verbales quand tu décris une action publique en général. Tu vas utiliser ces formes verbales pour rappeler les objectifs, la finalité de l'action publique. Rendre accessible, c'est bien l'objectif de toutes les dispositions sur l'accessibilité des lieux et des services publics. Et ensuite, je vais détailler dans le contenu du paragraphe, de la sous-partie, je vais détailler ces dispositions. C'est vrai que ça, on n'y pense pas forcément, de mettre un verbe en titre de sous-partie quand on est sur une politique publique et qu'on va en décrire les objectifs. Donc retiens cette petite astuce, ça t'évitera de répéter le même terme, même si tu l'utilises sous forme de verbe, c'est déjà un peu différent et ça va permettre de varier tes formulations. Le dernier point, c'est quand tu répètes plusieurs fois des conjonctions de coordination. Ça va être souvent des répétitions de donc, aussi, en effet. Quand je le dis, je suis sûre que tu dis « Ah oui, ça effectivement, en effet, par exemple, j'aime bien ». Oui, mais si tu répètes en effet 3 fois, 4 fois, 5 fois dans ta copie, on va se dire que
ta façon de réfléchir, elle est toujours un peu sur le même mode, automatique. Tu décris et puis en effet, donc tu conclus. Pour éviter ce genre de répétition, il y a une astuce très simple qui est de renverser le contenu de tes paragraphes. Au lieu de dire « il y a tel fait, et donc en effet » et là tu résumes ou tu conclus, eh bien tu renverses. Et ça correspond bien plus à la logique de la note de synthèse. Tu donnes à ton lecteur, dès le départ, ta conclusion, en fait ce que tu vas démontrer ensuite, et ensuite tu vas donner les exemples, les faits sur lesquels tu t'appuies, des statistiques, je ne sais quoi. Ton lecteur, il pourra lire le début, peut-être qu'il lira d'ailleurs pas la suite. Il va sauter peut-être à la démonstration suivante. N'oublie pas qu'on est sur un style argumentatif. L'argumentation, c'est pas de donner tous les exemples, puis d'en conclure quelque chose. Ça, c'est la façon dont on réfléchit naturellement. Et la note de synthèse, c'est donner le résultat d'une réflexion. C'est pas en donner les étapes telles qu'elles se sont déroulées dans le temps. Quand tu donnes ce résultat, tu le donnes d'abord, puis tu explicites, tu illustres, tu donnes des exemples. Tu n'auras plus besoin de dire en effet, ou donc, ou aussi. Tu vas commencer par donner le résultat de ta réflexion, puis tu l'illustres. Et tu verras que les conjonctions de coordination, ou les mots de liaison, on va dire simplement, ça va être à titre d'illustration. Par exemple, tu vas citer un lieu, une date. C'est pas du tout la même chose que de dérouler d'abord des exemples, puis de conclure. Alors voilà pour ces 3 astuces, tu vois, c'était tout simple, mais des fois c'est bien utile. Les synonymes, et si tu es en train de travailler sur un traitement de texte, que ce soit Word d'ailleurs ou un autre, ça doit exister sur d'autres traitements de texte bien sûr, va voir s'il n'y a pas une fonctionnalité qui te donne des synonymes très facilement. Le deuxième, de rédiger tes titres avec des formes verbales. Et le dernier, de renverser la structure de tes paragraphes pour éviter de répéter des connecteurs logiques plusieurs fois, et peut-être que ça t'amènera à rédiger un peu différemment, de façon peut-être plus efficace, en tout cas qui permet une lecture plus efficace à ton lecteur et donc à ton correcteur.